Dans la vidéo du jour, on va essayer de regarder quelles sont les plus grosses opportunités actuelles sur le marché crypto après la forte chute qu'on a eue principalement sur les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Alors déjà, il faut partir d'un postulat de base. Il faut que votre stratégie et vos convictions vous disent que vous êtes encore bullish sur le marché des cryptos et que vous pensez que le bull run n'est pas fini et donc on aura une altcoin season. Si vous pensez qu'on part à la cave, c'est pas une vidéo qui est faite pour vous. En fait, si vous voulez, si on dézoome bien les choses et on a juste à regarder les chiffres, ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, pour le Bitcoin, il ne s'est rien passé. C'est comme si on avait une chute de même pas 1%. Le Bitcoin, en fait, a fait un fort rebond aux alentours des 92 000 $. Comme je vous l'ai dit, il faut savoir dézoomer. On travaille les 100 000 $. Une zone de travail, c'est compliqué. On a souvent un range. Là, la partie basse de ce range est aux alentours des 90 000 $. La partie haute est aux alentours des 110 000 $. On fait souvent une partie ping-pong entre les deux avec certains fake-out pour justement faire peur aux gens. L'objectif, c'est prendre un maximum de liquidité, c'est de liquider un maximum de personnes, de faire capituler un maximum de personnes aussi, afin de repartir vers un bull run. Mais en tout cas, le Bitcoin, qui est un peu le leader des cryptos, qui a la plus grosse dominance, lui, pour l'instant, a été très solide sur ces 2 jours qui ont été terribles pour le marché des altcoins et on voit quand même des beaux rebonds. Et maintenant, on va se demander quelles sont les opportunités. Alors pour moi, là, vous avez 2 types d'opportunités que vous pouvez prendre. Soit vous vous dites, j'ai des convictions et selon moi, le narratif de ce bull run, c'est celui-là. Moi, je pense que l'IA est sûrement le narratif de ce bull run. Vous avez eu moins 40% sur l'IA en général sur les 30 derniers jours et sur les dernières 24 heures, vous êtes aux alentours des moins 10% avec quand même des performances. On voit que par exemple, un Tao Tensor a quand même pris sur 7 jours moins 24%. On a des prix entre moins 24 et moins 30%. Donc pour une personne qui a de la liquidité, ça peut être une idée de recharger ou de rentrer sur ces cryptos, bien sûr en DCA, on ne sait pas encore ce qui va se passer et surtout en termes de temporalité, on ne sait pas quand va partir la alt season. Ça, pour moi, c'est la première chose. Allez dans ce que vous avez mis sur votre screener et regardez est-ce que les prix sont beaucoup plus bas. Ça vous permet soit de lisser votre prix à la baisse, soit de rentrer sur des cryptos que vous aviez ratés. La deuxième chose, c'est quelque chose d'assez simple, c'est d'aller sur CoinMarketCap et de faire un classement des performances sur les 24 dernières heures. Et ça va vous permettre de voir quelles sont les crypto-monnaies du moment qui sont quand même solides. Alors là, on voit que c'est Fartcoin la numéro 1, un meme coin. Bon, ça, je trouve que c'est plus du gambling. Personnellement, je n'irai pas dessus. Et en plus, on voit que oui, elle rebondit, mais c'est parce qu'elle s'est quand même pris un moins 20% sur 7 jours. Donc là, il faut regarder les différentes cryptos qui font mieux que le Bitcoin. À ce niveau-là, vous avez Mantra, qui est une crypto quand même qui est bien poussée, qui a une belle communauté, qui est quand même à plus 21% sur les 7 derniers jours, plus 12% sur le rebond des dernières 24 heures. Une crypto-monnaie quand même intéressante. Là, si on regarde sur le dernier mois, on voit qu'on est clairement sur une période haussière, malgré que le Bitcoin, lui, est dans une période de range. Et si on regarde de manière plus dézoomée, on est clairement sur une phase parabolique. Donc là, c'est assez compliqué dans certains sens. C'est-à-dire que est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur Mantra? Je ne suis pas sûr parce qu'on est quand même, si on dézoome quasiment sur ses plus hauts historiques, on aurait pu essayer de choper le point bas ici il y a quelques jours, mais avec les baisses qu'on a eues sur les cryptos. Et c'est là que je vous dis que les opportunités, il faut les saisir quand elles sont là. Mettez des ordres irréalistes, par exemple, sur des plateformes, ou lorsque vous avez une baisse, mettez ce qu'il y a sur votre screener. Là, Mantra peut être mis sur un screener parce qu'on voit qu'il est solide. Si on regarde hyper liquide, encore une fois, on voit que c'est une crypto-monnaie qui est à la mode, qu'elle a quand même fait 13% sur 7 jours et 10% sur 24 heures. Après, moi, je la trouve fortement capitalisée et je pense que c'est pas le bon moment de rentrer dessus parce que elle a déjà une très forte capitalisation, mais il faut quand même se dire que c'est une crypto-monnaie peut-être à garder sur screener. Et si vous avez des moins 20, moins 30% sur ce genre de crypto, ça peut être intéressant de regarder dessus. Là, si on descend, on voit Ando, le leader au niveau des RWA, donc encore une crypto solide qui a plutôt bien tenu. En plus, on a quand même eu, il y a la semaine dernière, une grosse libération de jetons qui n'a même pas affecté le prix, donc une crypto-monnaie solide. On voit aussi Sui qui était dans les narratifs à la mode. On a Ethena et après on voit qu'il y a Bitcoin. Donc on voit qu'il y a seulement 18 cryptos qui sur les dernières 24 heures ont fait mieux que le Bitcoin. Ça vous montre un peu cette dominance qu'on a du Bitcoin. Après on voit quand même que l'écosystème de Solana est pas trop loin et c'est plutôt bien comporté aussi. On a Aerodrome Finance au niveau de l'écosystème Base. Donc encore une fois, regardez les cryptos qui peuvent vous intéresser. Moi je pense que Jupiter et Aerodrome vont profiter de Solana
et de Base en allant faire des plus gros multiples. Là, vous avez l'échangeur décentralisé numéro 1 sur Base. Et là, vous avez Jupiter qui permet aussi de faire pas mal de DeFi sur Solana. Donc, pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, pour trouver les opportunités, il faut être prêt, il faut avoir son plan, il faut en fait mettre les crypto-monnaies que vous trouvez intéressantes sur un screener et vous dire, OK, cette crypto-monnaie-là, j'en ai déjà tant. Si ça baisse et que je peux moyenner mon prix à la baisse et que j'ai toujours les bonnes convictions, je recharge. Si j'ai raté le train sur telle ou telle crypto, par exemple sur Aerodrome Finance qui faisait des très bonnes performances, ben, OK, c'est pas grave. Je vais attendre un retracement pour pouvoir aller dessus. Là, on voit qu'il se comporte super bien. Je trouve que ne pas avoir baissé sur les 7 derniers jours et être en petit recul sur 24 heures, ça montre quand même la solidité du projet Aérodrome. Si on dézoome un peu sur les 7 derniers jours, on voit qu'il y a quand même eu une grosse baisse aux 73 centimes, ce qui permettait vraiment d'aller toucher, d'avoir de ce projet à un très bon prix. Si on regarde en termes de market cap, on était descendu à 540 millions. Donc voilà, c'est pour moi, en fait, l'opportunité à aller chercher, c'est tout simplement de mettre ces crypto-monnaies que vous trouvez intéressantes sur un screener, par exemple sur TradingView, mettre des alertes et quand on voit qu'il y a une forte baisse sur les marchés, les racheter tant que vous pensez qu'on est en bull market. Mais encore une fois, pour moi, il faut surveiller le Bitcoin de manière globale. Tant qu'on n'est pas en dessous des 90 000 $, pour moi, on est toujours en bull run. Ce sera le premier indicateur qui nous montrera un changement du sens du vent, un changement de la tendance. Et de plus, la fin de bull run devrait arriver vers fin d'année 2025. Donc, je pense qu'on est encore large aussi à ce niveau-là. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc, déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire les crypto-monnaies que vous avez rechargées lors de cette baisse ou si vous n'avez pas rechargé. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, si vous recherchez des opportunités, il faut qu'elles soient dans votre plan bien avant qu'il y ait un crack. Il faut donc vous mettre soit sur vos convictions, par exemple vous dire l'AI est pour moi le secteur numéro 1, rien n'a changé, DeepSeek c'est juste de la peur pour faire capituler. Donc des projets comme Intensor, Render ou ASI qui sont entre moins 25 et moins 30%, ça peut être un bon point pour remettre une petite cartouche. Ou alors vous pouvez regarder les crypto-monnaies les plus solides qui sur les derniers 24 heures ou les derniers 7 jours ont réussi à bien résister malgré que le marché dans sa quasi-globalité ait chuté. Et là, on a des projets comme Aerodrome Finance, Mantra, Hyperliquide ou Jupiter qui sont en plus dans des narratifs et qui ont vraiment cette traction et qui sont rachetés à toutes les baisses par les investisseurs. Donc, la vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.